Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais les vidéos pour le cahier beige et le cahier vert. Donc, on commence avec la page 51. Dans le cahier beige, on va commencer à parler un petit peu des médicaments et de la pharmacie. Donc, à la page 51, en haut ici, vous avez des mots, puis ensuite vous avez des images. Vous devez placer les mots sous les bonnes images. Donc, je vais commencer par lire les mots, puis ensuite je vais les écrire au bon endroit. Donc, on a le mot ampoule, capsule, comprimé enrobé, comprimé effervescent, crème, gel analgésique, granule, inhalateur, pilule, poudre, sirop, prescription, tablette et vaporisateur. Je vais sortir le crayon ici pour pouvoir écrire les réponses. OK. Donc, le numéro 1 ici, je vais vous montrer d'autres images aussi parce que les images dans le cahier, des fois, elles ne sont pas super belles. Donc, la première image ici, c'est une capsule. Une capsule. Je vais vous montrer d'autres images d'une capsule. Capsule. Voilà. Alors, une capsule, c'est comme ça. C'est quelque chose qu'on peut prendre comme ça, l'avaler en buvant de l'eau, ou on peut l'ouvrir aussi, puis à l'intérieur, souvent, il y a de la poudre ou des petites granules. Donc, c'est ça qu'on appelle une capsule. Le numéro 2. Le numéro 2, c'est ce qu'on appelle un comprimé enrobé. Enrobé, ça veut dire qu'il y a quelque chose autour. Des fois aussi, on va dire une pilule pour ça. Mais le mot pilule, il faut faire attention. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Donc, un comprimé enrobé. C'est comme ça. Vous voyez, là, c'est bien lisse. Là, on ne peut pas le couper. C'est dur, dur, dur. C'est protégé. Hein. Il y a quelque chose là, qui est autour comme ça. Donc, on ne peut pas le casser, on ne peut pas le couper. C'est un comprimé enrobé. Ou des fois, on dit une pilule. Le prochain, on a une image ici. C'est un petit peu comme pour faire le ménage. Mais il y en a d'autres aussi qui sont un petit peu différents. Je vais vous en montrer. On appelle ça un vaporisateur. Un vaporisateur, ça peut être pour faire le ménage, là, le push-push pour faire le ménage, mais aussi ça peut être quelque chose qu'on met dans le nez. Ah, si par exemple on est congestionné, on a le nez bouché, ça peut être comme ça ici. Quand on est congestionné, là, ça aide beaucoup à décongestionner. Des fois, c'est comme ça aussi. Donc, il y en a plusieurs sortes comme ça aussi en bas ici, là. Donc, tout ça aussi, ça s'appelle un vaporisateur pour aider quand on a le rhume ou la grippe puis qu'on est congestionné. Le numéro 4. Le numéro 4, dans le cahier, ça, on va écrire le mot tablette, mais on pourrait dire aussi juste un comprimé. Je vais écrire les deux. Une tablette, un comprimé. Donc, lui, là, la tablette ou le comprimé, lui, je peux le couper. Des fois, là, j'en prends un au complet, mais des fois, j'en prends seulement un demi. Donc, un comprimé ou une tablette. C'est comme ça ici. Comme ça ici, là, vous voyez, on peut le couper. Il y a une petite ligne ici pour couper. Des fois, c'est rond comme ça. Des fois, c'est en long comme ça. Donc, vous voyez ici, là, si je veux, je peux le couper ou le casser pour en prendre juste la moitié. Le numéro 5, c'est du sirop. Ça, je pense qu'on en a déjà parlé dans la classe. Hein, du sirop, c'est soit pour quand j'ai la grippe, quand je tousse. Sinon, ça peut être pour les enfants aussi, là, pour leur donner du Tylenol, de l'acétaminophène. Du sirop. Ici, c'est une pompe pour les personnes qui font de l'asthme. Donc,
il y a le mot une pompe, c'est le mot facile, mais des fois, on dit l'autre mot aussi qui est un inhalateur. Un inhalateur, c'est la même chose qu'une pompe. Vous pouvez vous dire le mot pompe, il n'y a pas de problème, mais c'est important de comprendre le mot inhalateur. Comme ça, si le docteur ou le pharmacien il parle d'un inhalateur, vous allez comprendre de quoi il parle. Donc, l'inhalateur, hein, il y en a plusieurs aussi différents. Ça peut être comme ça peut être comme ça avec tout le nez, la bouche qu'on met dedans. Des fois, il y en a qui sont ronds aussi. Je vais essayer d'en trouver un. Ah, vous voyez comme ça ici pour les enfants. Non, j'en trouve pas de rond. C'est pas grave, c'est ça. Donc ça, c'est la pompe ou l'inhalateur. Le prochain ici, ça, c'est de la poudre. De la poudre, là, c'est comme soit qu'on va mélanger avec l'eau pour boire la poudre, si c'est un médicament qu'on boit, mais sinon, ça peut être comme on met sur les fesses des bébés. Poudre pour bébé. Comme ça, là, qu'on va mettre sur les fesses des bébés. Comme ça ici. Donc, ça, c'est de la poudre. Sinon, poudre électrolyte. Il y en a comme ça aussi, là, dans des petits sachets que je peux mélanger avec de l'eau, par exemple, si j'ai la gastro. Si j'ai beaucoup la diarrhée, je vomis beaucoup, hein, on en a parlé cette semaine dans la classe. Là, des fois, c'est dangereux de perdre trop d'eau puis d'être déshydraté. Donc, on peut prendre de la poudre électrolyte pour nous aider à rester hydraté. Hein. Vous voyez, là, comme ça, ici, on mélange la poudre avec l'eau pour la boire. Le prochain ici, c'est le gel analgésique. Donc, ça, c'est deux nouveaux mots. Du gel et analgésique. Du gel, là, c'est un petit peu comme du jello, mais pas pour manger. Hein, donc, du gel, là, c'est pas comme de la crème, là, c'est un petit peu plus transparent. Comme ça, ici, ça, c'est la texture, c'est comme du gel. On peut en mettre, il y en a des fois du gel pour les cheveux. Ça peut être le jello qu'on mange. Donc, c'est la même texture que le jello. Mais du gel analgésique. Analgésique, ça veut dire pour arrêter la douleur. Donc, si par exemple, j'ai mal au dos, comme ici, des fois à la pharmacie, je peux acheter un gel comme ça. Ça ressemble un petit peu à une crème, mais c'est plus la texture du gel. Puis là, je vais la frotter où j'ai mal, sur mon dos, sur mon épaule, peut-être sur le genou. Puis, ça va endormir la douleur. Hein, ça va faire comme peut-être un peu chaud et froid, puis ça va faire que la douleur, elle va diminuer. Donc, c'est ça qu'on appelle un gel analgésique. Des fois, c'est un gel, des fois, c'est de la crème. Hein. Comme vous voyez ici, Voltaren, là, vous voyez, ça, c'est une crème analgésique. Analgésique, ça veut dire c'est pour endormir la douleur. Le prochain ici, c'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent. On appelle ça des granules. Des granules, là, c'est comme des petites pilules. Non. Comme ça. C'est comme des petites pilules tout petites que je vais avaler comme ça. Hein. Vous voyez, là, ici, c'est très petit. Hein, on voit bien ici que c'est petit. Des fois, je les prends comme ça, je les avale. Des fois, les granules, elles sont dans des capsules aussi. Donc, ça dépend des fois. Donc, ça, au Québec, on n'en voit pas très souvent. Je ne sais pas dans vos pays, là, peut-être que dans d'autres pays, c'est plus, on en voit plus souvent, mais au Québec, des granules, on n'en voit pas très souvent. Ensuite, le prochain mot ici, c'est de la crème. Oups, ça n'écrit pas. J'ai oublié l'accent sur le E. N'oubliez-le pas, vous, c'est important. De la crème. Donc, ça peut être de la crème analgésique, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être de la crème hydratante, de la crème pour les mains, de la crème.
Le numéro 11, ça c'est la pilule. Puis là, il faut faire bien attention avec le mot pilule. Si je dis la pilule, ça veut dire la pilule que les madames prennent pour pas avoir de bébé. Ça, on appelle ça la pilule. En fait, ça veut dire la pilule contraceptive. Contraceptive, ça veut dire pour pas avoir de bébé. Mais on dit juste la pilule. Tantôt, je vous ai dit que pour comprimer enrobé, des fois, on dit pilule aussi. Mais là, on dirait pas la pilule, on dit une pilule. Parce que si vous dites la pilule, les gens ils vont penser que c'est la pilule pour pas avoir de bébé. Donc, si vous arrivez chez le médecin ou à la pharmacie puis que vous dites que vous prenez la pilule, ils vont penser que vous prenez une pilule pour pas avoir de bébé. Si vous dites que vous prenez une pilule, ben là, il va penser que c'est un médicament comme ça. Il faut faire bien attention avec le mot pilule. Le numéro 12, une ampoule. J'ai oublié une lettre. Une ampoule. Une ampoule, là, c'est quelque chose qui a du liquide à l'intérieur. Des fois, c'est des vitamines ou du fer. Mon ordinateur ne va pas très vite ce matin. Donc, c'est comme ça. Hein, il y a quelque chose à l'intérieur. Ça peut être comme ça. Puis là, je vais casser le bout ici pour boire le liquide. Ça peut être comme ça aussi. Donc, pour boire le liquide aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qu'au Québec, il n'y a pas beaucoup. Mais je sais que dans d'autres pays, là, souvent, les vitamines, c'est dans des ampoules comme ça. Donc, je peux le boire tout seul ou je peux le mélanger avec de l'eau pour boire. Donc, voilà. Ça, c'est une ampoule. Le prochain, c'est une prescription. On peut dire une ordonnance aussi. C'est la même chose, une prescription, une ordonnance. Vous pouvez choisir le mot que vous voulez dire, mais c'est important de comprendre les deux. Et finalement, ici, le dernier, c'est un comprimé effervescent. Un comprimé effervescent, c'est un comprimé que je vais mettre dans un verre d'eau. Puis là, ça va faire des bulles, ça va faire pshhh. Et après ça, je vais boire l'eau. C'est un comprimé effervescent. Vous voyez, comme ça. Ça, des fois, c'est pour les brûlures d'estomac qu'on voit des comprimés comme ça. On mélange avec l'eau, puis après ça, on le boit. OK. Ensuite, je vous avais donné la page 52, donc la page suivante à faire. C'est la même chose, hein? Vous avez des images de la pharmacie. Puis en bas ici, vous avez les mots. Donc, thermomètre, pansement, bandage, ciseaux et pince à épiler. Ça, il y a des mots que vous connaissez déjà, des mots qu'on a déjà parlé aussi, hein? Donc, ça, c'est un pansement. Le prochain, des ciseaux. Ici, il y en a une pince à épiler. Je vais vous montrer une autre image là, parce que cette image-là, elle n'est pas très belle. Les petites pinces comme ça. Une pince à épiler. Le prochain, c'est un thermomètre pour vérifier la température, vérifier si on fait de la fièvre. Et finalement, le dernier, c'est un bandage. Ça, on en avait déjà parlé un petit peu cette semaine, quand on a regardé la vidéo du garçon qui a fait un accident. Bandage. On avait dit comme ça, là, le bandage. Voilà. Ça, c'est un bandage. La prochaine page que je vous avais demandé de faire, c'était la page 305. Je vais la trouver ici.
305. C'était la page du Canada pour voir si vous connaissez bien les provinces du Canada. OK. Donc, on devait écrire le nom de chaque province ou territoire et sa capitale. Donc, la numéro 1 ici, c'est la Colombie-Britannique. Et la capitale de la Colombie-Britannique, c'est la ville de Victoria. Donc, la Colombie-Britannique, c'est la ville de Victoria qui est la capitale. La capitale, ça veut dire que c'est là que le gouvernement de la province de la Colombie-Britannique, c'est là qu'il travaille. Le numéro 2 ici, c'est la province de l'Alberta. Et sa capitale, c'est Edmonton. La province de l'Alberta avec la capitale Edmonton. Ensuite, ici, la province numéro 3, c'est la Saskatchewan. Et sa capitale, c'est la ville de Regina. Le numéro 4, c'est la province du Manitoba. Et sa capitale, c'est la ville de Winnipeg. À côté du Manitoba, la province numéro 5, c'est la province de l'Ontario. Et la capitale de la province de l'Ontario, c'est la ville de Toronto, la plus grande ville du Canada. Le numéro 6, c'est la province que vous connaissez très bien, c'est la province de Québec. Et la capitale de la province de Québec, ben, c'est notre ville, la ville de Québec. On habite dans la capitale. À côté de la province de Québec, ici, le numéro 7, c'est la province du Nouveau-Brunswick. Et sa capitale, c'est Fredericton. Oh, j'ai fait une petite erreur dans Nouveau-Brunswick. C'est pas un H à la fin, c'est un K. Nouveau-Brunswick. Et la capitale, Fredericton. Juste à côté du Nouveau-Brunswick, ici, le numéro 8, c'est la Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse. Et la capitale de la Nouvelle-Écosse, c'est la ville de Halifax. Le numéro 9, c'est la plus petite province du Canada, mais c'est aussi celle qui a le plus long nom. C'est l'île du Prince-Édouard. L'île du Prince-Édouard. Et sa capitale, c'est la ville de Charlottetown. L'île du Prince-Édouard avec sa capitale, Charlottetown. La dernière province, après ça, on va regarder les territoires. Donc, la dernière province, elle est séparée en deux parties. Il y a la partie ici qui est collée avec le Québec et il y a l'autre partie ici. Elle s'appelle Terre-Neuve et Labrador. Terre-Neuve et Labrador. Et la capitale, c'est Saint John's. Terre-Neuve et Labrador et la capitale Saint John's.
Ensuite, on a les 3 territoires qui sont au nord du Canada. Le premier ici, c'est le Yukon. Et la capitale, c'est Whitehorse. Juste à côté du Yukon, je vais vous remontrer ça ici. Le numéro 12, c'est les territoires du nord-ouest. Du nord-ouest, avec la capitale qui s'appelle Yellowknife. Et finalement, le dernier territoire, la dernière partie du Canada, c'est le numéro 13 ici, c'est le territoire du Nunavut. Et la capitale, c'est Iqaluit. Comme ça. Et finalement, il nous reste une dernière petite question en bas à répondre. Quelle est la capitale du Canada? Parce que là, on a regardé les capitales de chaque province, mais il y a aussi une capitale pour tout le Canada. La capitale du Canada, c'est la ville de Ottawa. Parfait. Ensuite de ça, je vous avais donné 2 petits textes à lire aussi. Donc, à la page 312 et la page 313. 310, 311. OK. Donc, à la page 312, c'est le texte qui s'appelle ici « Adolescents disparus ». Attendez un petit peu. OK. Donc, j'ai mis ici mon curseur en jaune pour que vous puissiez bien suivre. Donc, adolescents disparus. La police de la ville de Laval est à la recherche d'un jeune homme disparu de son foyer depuis le 15 janvier. De son foyer, ça veut dire de sa maison. Il est disparu, ça veut dire qu'il est parti, il ne le voit plus. Il s'agit de Martin Bélanger, âgé de 16 ans, qui habite au 1353 rue Lalonde à Chemédé. Il mesure 1,83 m et pèse environ 70 kg. Il a les yeux bleus et les cheveux blonds. De plus, il a une cicatrice sur le bras droit et un tatouage sur le bras gauche. Une cicatrice, là, c'est quand j'ai eu une coupure ou une blessure. Je vais vous montrer, là. Une cicatrice, comme ça. Quand c'est guéri, en fait, mais on voit encore qu'il y a eu une blessure avant. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon bleu, un manteau rouge et des bottes noires. Si vous avez des informations, communiquez avec le sergent détective Paul Tremblay au 450-688-9090. On va aller voir les questions ici. On a des vrais ou faux à répondre. Alors, question numéro 1, l'adolescent s'appelle Paul Tremblay. En fait, qu'est-ce que ça veut dire adolescent? Adolescent, là, c'est quelqu'un que c'est pas un enfant, c'est pas un adulte, c'est au milieu. Donc, souvent, les adolescents, là, à partir de 13, 14 ans jusqu'à 18 ans, on dit que les personnes sont des adolescents. Donc, l'adolescent qui est disparu, ce qui s'appelle Paul Tremblay, non, il s'appelle Martin Bélanger. Paul Tremblay, c'est le détective, c'est le policier. Donc, ici, la réponse, c'est faux. Il ne s'appelle pas Paul Tremblay. Question numéro 2. Le jeune homme n'est pas allé à sa maison depuis le 5 janvier. Donc ici, dans la première phrase, la police de la ville de Laval est à la recherche d'un jeune homme disparu de son foyer depuis le 5 janvier. Donc, ça veut dire qu'il est disparu, il est parti de sa maison le 5 janvier. Donc ici, le jeune homme n'est pas allé à sa maison depuis le 5 janvier, c'est vrai. Question 3. Il portait un manteau et des bottes rouges. Ici, au moment de sa disparition, il portait un pantalon bleu, un manteau rouge et des bottes noires. Donc, c'est faux.
Les bottes, elles étaient pas rouges, les bottes, elles étaient noires. Et finalement, numéro 4, il faut téléphoner au policier si on a vu le jeune homme. Bien, ça, c'est vrai. Hein, ici, dans le texte, là, si vous avez des informations, communiquez avec le sergent détective. Le sergent détective, ça veut dire que c'est un policier qui cherche les personnes. Donc, c'est un policier, donc il faut le téléphoner si on a des informations sur le jeune homme. On va aller faire la page suivante, la page 313, qui parle d'un accident. Donc, encore une fois, je vais vous lire le texte, puis ensuite, on va répondre aux questions. Accident mortel à Laval. Un homme de 25 ans, Christophe Sauvé, originaire de Sherbrooke, a perdu la vie hier vers 3h15 quand son automobile a frappé un lampadaire. Un lampadaire, c'est les lumières dans la rue. Sur la route 132, en face du 1234 boulevard Samson à Laval. Le conducteur semble avoir perdu le contrôle de son véhicule. Les pinces de désincarcération ont été nécessaires pour retirer le corps de M. Sauvé. Les pinces de désincarcération, là, ça, c'est comme des machines que les pompiers ou les policiers utilisent pour quand il y a des gros accidents puis que c'est difficile de sortir les personnes des voitures. Son décès a été constaté à l'hôpital Jean-Leclerc. Alors, question numéro 1. De quoi parle cet article de journal? Bien, ça parle d'un accident de voiture. Question numéro 2. Où est-ce que l'accident est arrivé? Alors ici, un homme de 25 ans, Christophe Sauvé, originaire de Sherbrooke, a perdu la vie vers 3h15 quand son automobile a frappé un lampadaire sur la route 132 en face du 1234 boulevard Samson à Laval. Donc l'accident, il était à Laval. Le garçon, il vient de Sherbrooke, mais l'accident, c'était à Laval. La réponse B. Oups là. Ici, à Laval. Question numéro 3. À quelle heure l'accident est-il arrivé? À 3h15 exactement. À environ 3h15. Ou à 3h moins quart. Ça aussi, on va retourner voir. Hein, il a perdu la vie hier vers 3h15. Vers 3h15, ça veut dire à peu près. On n'est pas sûr que c'était 3h15. Peut-être que c'était 3h10, peut-être que c'était 3h20. Donc, la réponse, ça va être la réponse B ici, à environ 3h15. Cochez vrai ou faux. Alors, on a amené Christophe Sauvé à l'hôpital. C'est vrai. Ici, là, son décès a été constaté à l'hôpital. Ça veut dire qu'ils l'ont amené à l'hôpital. Puis à l'hôpital, ils ont constaté qu'il était décédé. L'accident est arrivé en après-midi. Bon. Un homme a perdu la vie hier quand il a frappé. Ben en fait, on ne sait pas est-ce que c'est 3h15 de l'après-midi ou est-ce que c'est 3h15 dans la nuit. On ne sait pas vraiment. Donc, on ne peut pas vraiment répondre à cette question-là. En fait, les deux réponses seraient bonnes, là, vrai ou faux, on ne sait pas trop. Mais d'habitude, dans le journal, ils vont écrire 15h15 si c'est l'après-midi. Donc, probablement que c'est arrivé pendant la nuit, mais on n'est pas sûr à 100%. Trouvez le mot dans le texte qui veut dire mort, automobile et chauffeur. Donc, un autre mot pour dire mort, on pourrait dire son décès. Donc, ça, c'est un mot pour dire mort. Ça veut dire la même chose, hein? Comme le mot mourir, le mot décédé, c'est la même chose. Un autre mot pour dire automobile.
automobile comme voiture. Donc ici, on a le mot automobile. Le conducteur semble avoir perdu le contrôle de son véhicule. Son véhicule, ça veut dire son automobile, sa voiture. C'est un autre mot pour dire la même chose. Donc ici, on va écrire véhicule. Et finalement, le dernier mot, chauffeur, ben, c'était dans la même phrase. Hein, ici, le conducteur, c'est la même chose que le chauffeur. C'est la personne qui conduit. Conducteur, c'est la même chose que chauffeur. Et finalement, on doit écrire dans quel ordre sont arrivés les événements. On doit écrire numéro 1 à 4. Donc, on a Christophe Sauvé a perdu la vie. On a retiré le corps de l'auto. Le conducteur a perdu le contrôle. L'automobile a frappé un lampadaire. Donc, le numéro 1, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule. Numéro 2, l'automobile a frappé un lampadaire. Probablement, après ça, on ne sait pas. Hein. Dans le texte, ils nous disent qu'ils ont constaté le décès à l'hôpital. Donc, probablement que ça va être le numéro 4. Donc, on a retiré le corps de Christophe de l'auto et on a constaté son décès à l'hôpital. Donc, ça serait le numéro 4. Ça serait ça qui serait arrivé en dernier. Je vais arrêter la vidéo pour le cahier beige maintenant, puis je vais faire une autre vidéo pour les pages dans le cahier vert.